Je suis marié et père de 5 enfants. J'ai trouvé une banque qui agit pour moi, pour nous, pour notre région. Je suis Lorrain, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais. Bonjour, c'est bienvenue chez vous, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Virginie. Bonjour Jean-Mi. Comment ça va? Bonjour. Salut Jean-Mi. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Alors Jean-Mi, on va démarrer par vous dans quelques secondes parce qu'on a une lourde émission à faire avec Virginie, mais je sais que vous allez, comme certaines cette semaine, prendre le train pour repartir dans la capitale. Moi ici, je vais devenir une succursale de la SNCF. Je peux donner tous les horaires de tous les trains de Paris entre les artistes qui arrivent, qui repartent, les auteurs, les réals et les chanteurs, et maintenant nos chroniqueurs. On n'a pas fini. Ça bouge. Jean-Mimi, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler mode. Alors, je suis content que Virginie soit là parce que vous allez pouvoir nous donner... Ça me fait plaisir. Mais je suis content tous les jours. On est content d'avoir Virginie avec nous, c'est vrai. Et la semaine prochaine, on sera doublement content. Retour de Marie-Paul Wolf. Magnifique. Tous les jours avec nous, Jean-Mi et Virginie. Vous n'avez pas fini. Hein. Le kiff. Préparez-vous psychologiquement. C'est vrai que ça est dur avec toutes les filles autour de la table. Voilà, mais bon, effectivement. mais bon. Alors nous allons dans un premier temps parler forcément mode, forcément fashion Week de New York. Merci de m'aider. Oui, on est à fond là-dedans, on est à fond à New York et avec le créateur en vogue, Monsieur Prabal Gurung. Et vous allez le découvrir, on va faire connaissance avec lui. Il a fait défiler sa mode estivale, justement, pour le printemps-été 2013. Il s'appelle Prabal Gurung. Voilà. Ah. Et moi, j'aime bien prononcer avec l'accent. Allez-y alors. Prabal Gurung. Il est quoi? Il est ce qu'on va voir. Le mec qui a bûché. Alors là, maintenant, en plus, mesdames, messieurs, chaque jour, je ferai une interrogation si chacun a bien révisé. Faites des notes. Alors mais non, on s'en fout, pourvu qu'il ait du talent. Non, on s'en fout pas du tout. Moi, ce que je veux savoir qui il est, d'où il vient. Avoir un créateur, ce qui m'intéresse, c'est son talent. Après qu'il vienne de Roumanie, d'Hongrie, peu importe. Ah, non, le garçon, il a du talent. Je veux voir ce qu'il fait. Avec un nom pareil, c'est pas un Hongrois. Non, Prabal Gurung. Alors justement, il a fait défiler sa mode au Pier 57. C'est un hangar désaffecté au bord de l'eau, en plein cœur de New York, de Manhattan. Une mode chic, créative, je garde le blouson, et élégante. C'était l'idée de liberté. Les choses ont commencé avec les motifs de plumes et d'ailes d'oiseaux. Et pour moi, il s'agissait de créer un peu de tension au sein de quelque chose de beau et de doux. J'ai voulu rajouter un peu cette tension. C'est la redéfinition du vocabulaire qui est toujours le mien, qui est les imprimer et de jouer avec. Ça devient un peu plus léger avec notamment des fleurs qui saignent. J'aime cette tension sous-jacente. C'était incroyable, c'était un défilé génial. Avec des vêtements simples pour démarrer, puis une explosion de couleurs et de matières. C'était vraiment génial. Prabal Gurung. C'est vrai que c'est la semaine des talents asiatiques. Oui. On a pu voir aussi d'autres grands talents. Bon, allez, Singapour. Singapour. Ça vous dit ça? Oui, il est né à Singapour. Il est né à Singapour et Katmandou.
Ah, Katmandou, donc effectivement, oui, je peux comprendre que... C'est très exotique. Que font ses parents? Que font ses parents? Alors, ses parents, le père était cordonnier et la mère était libraire. D'ailleurs, elle va nous parler d'un livre la semaine prochaine dans notre émission. Oh, ça, je lui dirai. Oh, Simone. Alors ça, je vais laisser un message. Simone. C'est pas bien. Alors, autre sujet maintenant. On continue avec tous ces créateurs. Excusez-moi, qu'est-ce que Oui. vous avez pensé de ce que vous avez vu? Parce que comme vous êtes la représentante de cette gente. Quand même. Joli, blanc, noir, jamais de couleur encore. Et juste S'il y avait une un peu de robe couleur, rouge. il y avait encore un petit peu de couleur, ça Pas arrive, grand-chose. mais voilà. Bon, les Asiatiques, ils aiment pas trop la couleur. Ils aiment bien tout ce qui est très sobre. Ah oui, ils aiment pas la... Si, mais on en voit un petit peu moins dans leur collection. Et justement, en parlant d'asiatique, on va enchaîner avec un autre qui s'appelle Takun, un autre créateur asiatique qui est aussi à la Fashion Week de New York pour la collection printemps-été 2013. Il est connu pour son travail avec des imprimés cette fois-ci. On parlait de couleurs, pas de couleurs. Ben et voilà. cette fois-ci, ce sont des imprimés. Il a voulu cette saison surprendre son public en composant une nouvelle histoire à sa collection. J'ai dérapé, j'ai dit histoire, mais cette fois-ci, c'est histoire. J'aime faire des imprimés et je pense que les gens le savent maintenant. Donc pour moi cette saison j'ai voulu les travailler d'une autre manière avec cette idée de composition de collage et cela donne un effet différent. C'est pour moi une nouvelle histoire, je me suis inspiré de Joan Miro et de son travail sur les collages. Donc on voit cela à travers des t-shirts qui mélangent le cuir au coton et les imprimés à de la broderie. Pour moi, c'est vraiment féminin. J'aime cette part de féminité. J'aime le raffinement dans les vêtements et chez la femme. Et c'est ce que je voulais célébrer. La joie également, mais aussi la fantaisie. Dans le passé, j'ai basé mon travail davantage sur la réalité, mais pour moi, la mode doit avant tout faire rêver. Et c'est cela qui est fantastique. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire. Ah, c'est vrai que c'est beau, on voit comme des belles choses. hein. Oui, C'est vrai. c'est joli, mais c'est coloré, mais trop pastel encore. Ah, mais Moi, non, je mais veux que ça pète un peu. Alors quand est-ce que vous allez venir avec un truc pétant alors? C'est ça. C'est à beau jaune ou à beau vert? Ah bah, jaune, si vous voulez. Qu'est-ce vrai que vous aimez? Alors, on va noter. Jeudi. Non, mais qu'est-ce que vous aimez? Vous voulez de la couleur? Alors, vous aimez quoi comme couleur? Jaune, Jaune, alors, et puis rouge, rouge, oui, vert. oui. Encore, tu veux que je fasse toutes les couleurs? Non, mais qu'est-ce que t'aimerais voir? Ah, ça, ouais, là, ça. Donc, Trois on va essayer de couleurs. trouver ça pour la prochaine fois. Ah, vous êtes bon avec Hein? Virginie, c'est Ah, bien. hé, hé. C'est bien d'être bon camarade. Oh, ça me passera, ma bonne fou. Dernier reportage. Alors, on termine avec Zach Posen. Lui, bon, il est pas très... Donc, depuis le début, on a eu Pradal Gurung, Takun, Comment? Vous dites quoi? Prabal Oui. Gurung, ensuite on a eu Takun, et maintenant on a Zach Posen, c'est Oui, ça? ce sont des noms très simples à prononcer, vous allez voir. Par contre, ce sont vraiment des créateurs hors pair, et c'est Naomi Campbell, l'ancienne Ah bah. star des podiums, qui ouvre le show Non. de Zach Posen La dans vraie une Naomi Campbell. robe. Jean-Luc, accrochez-vous. Ah. Dans une robe qui met en valeur ses oui, Naomi. courbes toujours aussi sensuelles. Il y a des images, il y a de la musique, il n'y a pas de paroles, donc je vais vous laisser apprécier tout ça. Virginie, vous pouvez regarder aussi. On va prendre oui, quelques quand même. notes Quelle horreur. sur les couleurs du défilé Ah. de Zach Posen.
de l'allure. Ah oui, oui. Mais là, on voit plein de belles robes, on se dit, waouh, C'est beau, c'est beau. Oui, mais quand on nous ouvre la porte, c'est rarement habillé comme ça. C'est rare de. Virginie nous disait que la dernière fois qu'elle a invité du monde pour Elle une s'habillait raclette, comme ça. elle était. Pour une raclette. Oui, sûr, oui, Ah, mais ça pour vous une- habille. Pour J'ai une cherché le raclette. fromage et la charcuterie. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Mais il faut une raclette, sinon. Ah oui, surtout pour bien imprégner les tissus Exactement, oui, ça sent bon. Jaune. jaunes. Merci Jean-Mi, on va déjà vous laisser repartir Bah oui, pour je la vais partir. capitale. Excusez-moi, je suis un peu à l'heure. Soyez à l'heure la Voilà, semaine bon. prochaine, comme Oui, d'habitude d'ailleurs. Comme hein. d'habitude. Et puis on fera pas attendre Marie-Paul. Non. Merci beaucoup Jean-Mi. Je vous en prie. Virginie, vous restez avec moi? Allez. Ah, quel bonheur. On enchaîne, bienvenue chez vous. Et autour de la table de bienvenue chez vous sont venus nous rejoindre Hélène pour le festival Zik à Metz de l'association Zik Amine. Bonjour Hélène. Bonjour, C'est la 40e édition 9e. 9e. On a des images, on montrera tout cela tout à l'heure. À côté de Stéphane Suarez. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Luc. Ça va bien? Parfaitement. Marion est de retour après nous avoir montré les premières images. On avait parlé des ours, rappelez-vous, la semaine dernière. Nous allons aller faire un tour aux eaux d'Amnéville. On parlera de tigres et même de tigres blancs avec vous. Puis Virginie est là pour forcément surveiller, contrôler, jouer. Parce que tout à l'heure, elle nous présentera. Les vues sur le net. Donc Ah on ouais. va pas jouer, on va On découvrir. va s'amuser. On va s'amuser. Et vous Stéphane, en musique aujourd'hui? Aujourd'hui, des potins, forcément, potins musicaux, et puis un blind test pour toutes les personnes qui sont autour de la table et vous qui êtes chez vous. Alors on parle également, on va parler également de trésors. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, Oui, moi ça m'intéresse. eh ben alors vous restez tous. On parlera trésors en deuxième partie. Mais là on va parlera démarrer. de moi, alors, c'est ça? Pardon? On parlera de moi? Oui. Oui. Ça vous fait plaisir qu'on dise oui? Non, allez, on enchaîne. On va enchaîner si ça ne vous dérange pas. Marion, on va parler de ces fameux tigres. Tigres du côté du zoo d'Amnéville. Les animaux qu'on va voir là sur ces images, ce sont des tigres classiques. Alors des tigres classiques, c'est-à-dire roux, puisque nous avons également des tigres blancs. Nous allons voir donc les tigres de Sibérie, les tigres de Sumatra, qui sont des sous-espèces de tigres extrêmement menacés. Ils sont menacés d'extinction. On estime que dans 20 ans, il n'y aura plus de tigres dans la nature. Pour les tigres de Sumatra et de Sibérie, c'est encore plus compliqué. Eux, ils sont menacés d'extinction. À long terme, ils auront totalement disparu. C'est quoi la différence entre les tigres de Sumatra et de Sibérie? Les tigres de Sibérie, ce sont les plus grands. C'est la plus grande des sous-espèces de tigres. Un grand mâle mesure 1,10 m au garrot et pèse 300 kg. Le Sumatra, c'est la plus petite des sous-espèces de tigres, 110 kg maximum. D'accord. Quel âge ils ont là en moyenne? Alors nous avons alors ça ce sont nos tigres, c'est les tigres blancs. nos tigres blancs. Pour nos tigres de Sibérie, ils ont de 20 mois à 18 ans. Ce sont des familles généralement. Ah d'accord. Ça Alors marche il y a pas, plus Nel. de tigres, disiez-vous, en captivité, enfin dans les eaux aujourd'hui, dans la nature? Oui, effectivement. Alors le tigre, c'est un animal qui illustre bien les contradictions du monde moderne, puisque le tigre, selon une étude de Planète Animal, c'est l'animal préféré au monde. C'est aussi un animal qui est tant aimé qu'il va être tué pour être consommé. Alors chez certaines espèces, c'est vraiment la disparition ou la dégradation de l'habitat qui fait que les animaux tendent à disparaître. Chez le tigre, c'est tout simplement qu'on va utiliser en fait des parties de son corps pour se soigner. Ah oui. Comme ça. Alors, plein de choses. En fait, tout peut être utilisé. Les griffes, les moustaches, les organes internes. Et on peut même faire du vin de tigre en faisant tremper des carcasses pendant 2 ans dans de l'alcool de riz. C'est bon? Alors, ça a été prouvé que ça ne fonctionnait pas, bien sûr. Bien sûr. Ça a été interdit seulement en 93 en Chine. Et il existe également des fermes d'élevage où on élève donc ces animaux. Il est interdit de commercialiser des parties du corps du tigre. Donc, en attendant, il y a une espèce de flou juridique autour de ces fermes d'élevage. Mais en tout cas, on compte 5000 fermes d'élevage en Chine, un peu plus de 5000 tigres aux États-Unis où la législation est différente. Il y en a beaucoup chez les particuliers, compte 3200 tigres dans la nature. Il y a des particuliers qui ont des tigres? Oui. Si vous avez les moyens et que vous passez un certificat de capacité, évidemment, avoir le réseau, et ça demande un peu d'investissement en temps et investissement financier également, vous pouvez effectivement Mais c'est un légalement... animal qu'on peut domestiquer? Alors oui, vous pouvez en fait domestiquer n'importe quel animal à partir du moment où vous le privez de tout stimuli. Donc vous le privez de contact avec ses congénères, de contact avec son environnement. L'homme devient la seule référence et c'est comme ça qu'on apprivoise, nous on parle d'imprégnation, qu'on va imprégner n'importe quel animal et c'est également pour ça que vous envoyez au cinéma. Mais de temps en temps, il y a quand même des accidents. À un moment donné, on dit que l'animal reprend ses
ces esprits, entre guillemets, deviendraient chasseurs? Il ne faut pas oublier que ce sont des animaux sauvages. Nous, on voit bien, après toutes les modifications qu'on a fait pour domestiquer les chats, que ça reste des animaux qui sont quand même proches, en tout cas du point de vue du comportement d'un animal sauvage, avec un comportement de chasse qui est très ancré. Pour les tigres, il y a assez peu, en fait, pour les tigres apprivoisés, imprégnés, il y a assez peu d'accidents, les gens font très attention, mais on peut souligner qu'à Cologne, malheureusement, il y a 2 semaines, il y a un tigre qui a réussi à s'échapper et qui a tué une personne au sein du zoo. Alors nous avons maintenant d'autres images. C'était il y a un peu moins d'1 an, la naissance donc du côté du Calvados de ils sont mignons. bébés tigres blancs. C'est beau comme tout, hein, regardez. Ils sont magnifiques. Hein, donc ils sont nés un 8 octobre, ça va être bientôt leur anniversaire. Et il faut savoir que, comme vous le disiez tout à l'heure, le tigre blanc est le résultat d'une mutation génétique apparue naturellement chez le tigre du Bengale. Oui, exactement. Alors, on parle de leucisme. C'est donc un gène qui inhibe la couleur. Alors, ils ne sont pas albinos. Oui, c'est ça, Ils ne sont pas albinos. S'ils étaient albinos, ils auraient les yeux rouges. Pensez au lapin blanc, voilà. Et ils n'auraient pas de rayures, surtout. Donc là, c'est vraiment un gène qui va donner les rayures chocolat et ce poil crème. Dans la nature, le premier a donc été capturé dans les années 50. C'est un tigre du Bengale donc, qui venait d'Inde. Et depuis, ce sont des animaux qu'on garde en captivité, puisque dans la nature, effectivement, ils ont du mal à chasser à cause de leur couleur. Donc c'est vraiment... Alors, on a peu de données en fait, puisqu'il n'y a pas de tigre blanc recensé dans la nature. Tous les tigres blancs ont été capturés, donc on imagine qu'ils ne pourraient pas survivre. Après, il n'y a pas de faits scientifiques qui disent qu'ils n'y arriveraient pas. Effectivement, la couleur du poil fait que c'est quand même un gros inconvénient. Et ils ont donc été repris par les zoos, puisque les zoos ont plusieurs missions, des missions de conservation, des missions de divertissement aussi et de sensibilisation du public. On peut sensibiliser sur des espèces en montrant des animaux magnifiques comme ceux-là, qui n'appartiennent pas forcément effectivement à une sous-espèce qui est gravement menacée. Je vais demander à notre réalisateur s'il peut nous remettre les images du tigre blanc, parce que profitez bien de ces images, parce que je suis en train de lire là sur les commentaires que j'ai, qu'il existe seulement entre 150 et 200 tigres blancs. Oui, c'est très rare. Oui, effectivement. Et il est prévu qu'au zoo d'Améville, il y ait des naissances, parce que chez vous, on a l'impression qu'il y a une naissance par jour. Je ne sais pas ce qu'on va en donner à manger, mais ça fonctionne plutôt bien du côté du zoo d'Améville. C'est vrai qu'on a beaucoup de baby-boom chaque année. Pour les tigres blancs, sans doute l'année prochaine. On espère. Alors, nous avons des femelles, nous avons donc notre grand mâle qu'on a vu sur les images. Il faut l'encourager, il faut lui y aller, mon gars. Oui. Peu de courage. Donc il faut, l'année prochaine peut-être. Ah, ce serait une bonne nouvelle, ça. Oui, et puis c'est vrai que les petits tigres, c'est toujours très plaisant à regarder. Merci, vous aimez la musique, oui? Oui. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on va en parler de ce festival. Le festival Zik à Metz, de l'association Zik Amine, démarre aujourd'hui, ce mercredi. Alors, on va parler déjà de musique pour les petits. C'est quoi ce groupe? On a l'impression que, je sais pas, ils ont arrêté leur puberté à l'âge de 14 ans, pourtant ils ont entre 20 et 30 ans. Oui, c'est ça. Alors, je pense qu'ils seront ravis de la comparaison. En fait, c'est les Wakids. Au départ, ils ont un groupe de rock qui s'appelle les Wakies. Mais quand je dis ça, c'est affectif, hein, oui, bien sûr. Parce que c'est vrai que ce sont des grands enfants, quoi. Oui, c'est ça. Ils ont créé un spectacle dédié aux enfants. Donc ils ont tout l'attirail du rocker, ils sont un petit peu caricaturaux, ils ont des instruments, des mini-instruments, mini-guitares, etc., mais qui jouent de la vraie musique et je pense que les enfants vont adorer. Moi, les extraits que j'ai vus, je trouve ça vraiment très bien. Je trouve qu'ils ont vraiment compris, enfin, les gamins vont adorer, ça c'est sûr que c'est vraiment bien fait, je trouve ça vraiment bien. Est-ce qu'on peut voir les images de l'an dernier? Alors c'est quoi ce festival qui a lieu à Metz depuis 8 ans, 9 ans maintenant, hein? C'est ça. Donc c'est un festival qui a été créé par un groupe de Messins qui souhaitait proposer des découvertes de musiques actuelles. Et puis chaque année, il a pris un peu plus d'ampleur. Et voilà, là aujourd'hui, il est sur 5 jours. Et regardons peut-être les images. Ça va donner envie. On a des images, c'était l'année dernière. Voilà l'ambiance que vous pourrez découvrir si vous y allez. Et je crois que ça dure jusqu'à dimanche. Hein. C'est ça.
C'est la 8e édition du festival Zikames. C'est an opportunity for me and my band to hear new music that we've never heard before. Du rock, du punk blues, de la chanson française, de la scratch music, du hip-hop, de l'électro. C'est très éclectique, quoi. D'année en année, que c'est devenu un festival hyper bien organisé, hyper pro. Il y a beaucoup de bénévoles, c'est vraiment une grosse équipe. Tout super sympa, intentionné, même ils demandaient vous avez besoin de ci, de ça. Très chaleureux, c'était un super plaisir de venir jouer ici. Alors si vous voulez connaître le programme, je pense qu'on a tout ça sur internet forcément. Oui, puis il y a bien des petits sûr. clients qu'on peut trouver où? Partout. Ah bon, d'accord. Dans tous les lieux culturels, dans tous les bars, partout. Alors, tête d'affiche cette année? Alors, Breton, Sporto Cantes, Bus Driver. Demi-portion. Demi-portion. Alors, demi-portion, lui, il vient d'où? Il vient de Sète. Et donc, c'est un des rappeurs de la nouvelle génération, bien que ça fasse des années qu'il a commencé à l'âge de 13 ans. Et il viendra nous présenter des chansons de son nouvel album qui va bientôt sortir. Comment vous faites quand vous programmez? Vous allez voir plein de concerts, vous déplacez Oui, alors j'aimerais bien qu'on fasse que ça, mais malheureusement, on regarde aussi beaucoup tout ce qui se passe sur Internet, on échange entre nous avec le reste du collectif et puis on se décide comme ça. C'est du bouche à oreille beaucoup? Oui, beaucoup aussi également, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur Breton? Ce qu'on peut savoir sur Breton, c'est que c'est un groupe assez complet qui mêle la vidéo, la musique, qui écrit. Donc ce sont des artistes à part entière, je pense qu'ils n'aimeraient pas être réduits au terme de musiciens. Et je pense que sur scène, ça va être vraiment beau, je les ai déjà vus personnellement, c'est vraiment un show à ne pas rater. Alors si vous voulez connaître un petit peu l'univers de Breton, regardez. Pour Breton, eux seront là vendredi. C'est ça, vendredi 21, oui. 21. Une chose dont je voulais vraiment vous féliciter, parce que je trouve que c'est une bonne chose, c'est que le prix des places est très, très raisonnable. Oui, évidemment, c'est une volonté de l'association, c'est de permettre au maximum de personnes de pouvoir bénéficier des concerts, tout simplement. Parce que ça fait quoi, 15 € pour 3 15 € pour 3 soirs, oui, c'est ça. Quand même très raisonnable. Hein. Alors, vous dites de l'association qu'elle n'est pas politique? Ah non. C'est pour ça que vous réussissez à durer dans le temps? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que nous ce qu'on défend, c'est avant tout la musique, les projets culturels, et le reste, c'est pas pour nous. Dites-moi, Hélène, vous qui avez l'habitude, vous y travaillez régulièrement, est-ce que vous ne trouvez pas que les Trinitaires ont changé ces derniers temps? On a l'impression qu'ils ont repris leur titre de noblesse. Enfin, moi, j'ai ce sentiment-là. Oui, bien sûr. Bah, écoutez, c'est vrai que depuis 3 ans maintenant, il y a une nouvelle équipe qui est en place. Je pense qu'auparavant, il y avait quand même tout de même des choses qui étaient faites, mais là, ça s'est vraiment intensifié. Effectivement, on peut le constater. Puis il y a une nouvelle salle qui arrive à Metz début 2014, et là, ça va être encore plus important, à mon avis. Vous parlez de quelle salle? La boîte à musique. Qui se trouvera? Qui se retrouvera à Borny. Donc dans la salle des musiques voilà, actuelle, c'est ça? Exactement. D'accord. Autre extrait maintenant, on parlait de demi-portion tout à l'heure. Vous aimez le rap? Regardez. Vas-y, non, monte un peu le son, s'il te plaît. Yes. Ça va mieux là. Ne me parlez plus du festin.
Qu'est-ce t'as vu le destin, j'écris. Regarde le dessin, c'est dur mais on fait simple. Libre, mais est-ce possible rester sur place ou courir? Dois-je pleurer ou sourire? Au croquer dans une pompe pourrie pénible? Non stupide, les petits relisent nos lignes. D'autres tirent sur un joint, une vie noyée dans une olive. Dis-nous en vrai, qu'est-ce qui t'arrive? Quel est le tarif? La route est longue et vu le chemin, la plupart s'arrêtent au périph'. Stupide, nous le savions, je verrai quand tu tombes du vide. Et si maman rate l'avion, je ferai pas la même que Kevin. Depuis qu'il nous passe devant, j'ai l'impression de me blesser. Si le rap était mieux avant, c'est que le présent t'a stressé. En tout cas, pas se presser, chez nous on y va doucement. C'est le savoir que j'ai blindé là où les brins pètent souvent. Se rapprocher du magma, laisse-moi vivre à la campagne. T'as visé le sommet, on se verra en bas de la montagne. Les mots partent, et toutes mes rimes jouent dans le mental. C'est ma vision de voir les choses, laisse, je m'occupe du montage, laisse, je m'occupe de ma page et de ces langues qui se délient. Un peu comme le matraquage de grosses cités de police. Demande à Renault, j'encaisse, y'en a partout des gorilles. Je saigne sans pansement pour pas ressembler à une momie. Laisse couler l'instru mec, celle-ci me donne envie. Texte intimitomanie de ta Zikames a débuté ce mercredi, il se poursuivra jusque dimanche. Il y a également Bus Driver, là on a une photo, je poste un mot sur lui. Donc un rappeur de Los Angeles, donc un tout autre style que de Biportion. Donc je pense à découvrir, c'est plutôt la scène indépendante. Donc voilà, on peut peut-être... On a également Sporto Cantes, on peut dire un autre mot sur ce groupe qui se produira le 22 septembre. Oui, c'est un groupe très très éclectique qui est un petit peu à l'image de notre festival. Et vous connaissez tous la musique de Sporto Cantes parce que c'est utilisé dans de nombreuses publicités. Donc vous l'avez forcément entendu, même à votre insu. Merci Hélène pour tout cela. Donc je rappelle que ça débute ce soir et c'est jusque dimanche et c'est au Trinitaire. Oui. Merci beaucoup. Vous allez tous rester avec moi pendant quelques secondes encore parce que nous allons jouer maintenant. Vous savez que dans cette émission, tous les jours, nous vous proposons un petit jeu. C'est surtout vous qui devez chercher. Vous aussi, chers amis, si vous avez une idée, n'hésitez pas. On va vous montrer une image et vous allez essayer de me dire ce que fait cette dame. Alors, voilà l'image. De la pâte à crêpes. C'est pas de la pâte à crêpes, on n'est pas loin, mais c'est franchement pas de la pâte à crêpes. C'est pour bébé? C'est pour bébé, ouais. Alors qu'est-ce qu'elle peut faire dans sa vie, elle? Plein de choses. Alors je vais vous donner son prénom, elle s'appelle Teresa, et son nom de famille Gonzalez, peut-être que ça peut vous mettre sur la voie. Vous voulez une autre idée? Vous devriez trouver, vous Marion. Remontrez la photo de Teresa à Marion. Avec les animaux. Ah, voilà. Donc on avance un petit peu plus, ça se passe du côté du Costa Rica. Et elle prépare va nourrir un bébé animal. Oui, bien. Les materniser pour animal. Mais ce serait quel animal qu'elle... Un chaton. Un chaton? Oui. Non. Un bébé alligator. Un alligator, au Costa Rica comme ça. Un caïman. J'y suis allée en fait, c'est pour ça. Non, c'est pas du tout ça, mais c'est un animal énigmatique. Allez, je vous aide un peu. Énigmatique. Énigmatique. C'est pas un vrai indice, ça. Oui. C'est pas un indice? Non, c'est pas un indice. Vous avez un autre indice? Quelle couleur? Oh, quelle couleur, j'en sais rien. Mais parce qu'il y a plusieurs couleurs. La première lettre. Est-ce que c'est grand? Non, enfin, à taille normale, ça doit être comme ça. Mais ceux que vous allez voir, forcément, comme on parle de bébés, sont... Mais en même temps, ils sont à la fois aimés et détestés. Des cochons? Des cochons. Pourquoi ils seraient détestés, les cochons? Aimés et détestés. Oui. Non? Ça vous dit rien? Bah non. Bon, alors, on montre une autre photo, peut-être? Ah! Ça ne va pas plus vous aider. Ça me fait plaisir de savoir que ça ne va pas vous aider. Ça vit dans l'eau? Non, non, mais... on va dire que ça consomme pas n'importe quelle feuille, quoi. C'est un animal assez énigmatique, étonnant. Non? Bon alors, qu'est-ce qui consomme des feuilles un peu étonnantes, énigmatiques? À part le panda, là, je... À part un panda? Oui. Non, c'est pas un panda. Mais au Costa Rica, qui vit plutôt dans les arbres. Koala. Ah, on n'est pas loin? Un singe? Non. C'est le paresseux. Oui, bien, bravo. Hélène a trouvé. En réalité, Teresa préparait un repas pour ce petit paresseux, regardez, qui vient de naître. Et forcément, il n'a que Teresa pour s'occuper de lui. Et si vous voulez, dans ce pays où on adore, où on les déteste, ces animaux, il les protège et il y a un sanctuaire qui existe où tous ces animaux sont regroupés lorsqu'ils sont blessés. Eh bien, Teresa s'en occupe, elle les soigne et là, vous le voyez, elle prend beaucoup soin. Ensuite, elle les remet dans ce qu'on appelle son sanctuaire pour leur permettre de retrouver une certaine force et ensuite de les relâcher. Il s'agissait bien sûr du paresseux. Un point à Hélène. Alors, pourquoi on les déteste?
Vous avez tout. Pourquoi on les déteste? Pourquoi est-ce qu'on déteste les paresseux? Mais parce que je pense qu'ils font pas mal de dégâts. Ah, d'accord. Et je pense que comme les paresseux mangent tout, mais vraiment tout ce qu'ils trouvent et ils font attention à rien, au bout d'un moment, ça énerve beaucoup la population. C'est une question et du coup, d'éducation, ça. Oui, on vous enverra sur place, Virginie, parce qu'on sait que vous arrivez à éduquer correctement tous les paresseux de la planète. Vous me l'envoyez, il n'y a pas de problème. Et on en connaît. Allez, une page de pub. On remercie Marion. C'est pas moi qui ai commencé, c'est Stéphane. On remercie Hélène. Et on se donne rendez-vous après la pub. On va parler trésor.